Pourquoi l'ordinateur Entiac était-il si énorme? L'ordinateur Entiac, créé en 1945, était un véritable géant de son époque. Il occupait une surface incroyable de 167 mètres carrés et pesait environ 27 tonnes, ce qui en faisait l'un des plus grands ordinateurs jamais construits. Imaginez une machine si grande qu'elle pourrait remplir une petite pièce. Cet ordinateur a été conçu pour des calculs complexes et a joué un rôle clé dans le développement des technologies informatiques, bien que sa taille et son poids le rendaient peu pratique pour un usage quotidien. Aujourd'hui, la plupart des gens portent des smartphones dans leur poche qui sont des millions de fois plus puissants que l'Entiac, soulignant à quel point la technologie a progressé. À l'époque, les ordinateurs étaient principalement utilisés pour des calculs militaires ou des recherches scientifiques, et les dimensions gigantesques de l'Entiac reflétaient les ambitions de cette époque. Ses dimensions colossales et son poids posèrent de sérieux problèmes aux ingénieurs, mais il a jeté les bases des innovations futures. En observant les gadgets modernes et élégants, il est intéressant de penser à la façon dont la taille de l'Entiac est devenue un moment emblématique de l'histoire de l'informatique. À quoi ressembleront les ordinateurs de la prochaine génération? Vous pourriez être surpris d'apprendre que les villes pourraient rétrécir. Des recherches suggèrent qu'un incroyable 96,5% des villes aux États-Unis pourraient connaître des réductions significatives de leur population dans la prochaine décennie ou deux. Cette tendance est due à une combinaison de changements économiques, de défis climatiques et d'évolutions sur le marché du travail. Par exemple, de nombreuses villes dynamiques, qui prospéraient autrefois, voient leurs habitants déménager vers les banlieues ou même vers d'autres États à la recherche de meilleures opportunités et d'une meilleure qualité de vie. Les villes, fortement dépendantes d'industries en déclin, sont particulièrement vulnérables car elles peinent à maintenir leur population. Cette situation pousse les dirigeants locaux à innover et à trouver de nouvelles façons d'attirer résidents et entreprises. L'augmentation des coûts du logement, la disponibilité des opportunités d'emploi et des problèmes climatiques, comme les catastrophes naturelles ou les conditions météorologiques extrêmes, peuvent encore inciter les individus à chercher des conditions de vie plus favorables ailleurs. Alors que les urbanistes et les responsables municipaux font face à cette crise potentielle, les communautés travaillent activement à créer des environnements dynamiques et attrayants. Quelles stratégies innovantes ces villes adopteront-elles pour inverser cette tendance et favoriser une atmosphère urbaine florissante? Cela pourrait vous surprendre. Les cobras utilisent de désodeurs avant de frapper. Le monde fascinant des cobras révèle un système de défense complexe qui va au-delà de leur célèbre déploiement de capuchons. Lorsque le cobra étend son capuchon emblématique, il crée l'illusion d'être plus grand et plus intimidant. Une tactique astucieuse destinée à effrayer les menaces potentielles. Cependant, tous les mécanismes de défense ne reposent pas uniquement sur l'intimidation. Certaines espèces de cobras ont évolué pour sécréter une salive riche en phéromones, remplissant deux fonctions, signaler leur territoire aux rivaux et attirer des partenaires. Cette communication chimique met en lumière la complexité de leurs interactions dans la nature. Si les bluffs et les avertissements chimiques échouent, les cobras disposent d'une méthode de défense plus directe, cracher du venin. Remarquablement, ces serpents peuvent projeter leur venin jusqu'à 1,8 m, visant les yeux de leurs adversaires avec une précision incroyable. Le venin agit rapidement, provoquant une cécité temporaire et une douleur intense, servant de moyen de dissuasion même contre les prédateurs les plus déterminés. Avec un mélange de bluff, de signaux chimiques et de défense physique, les cobras illustrent l'une des stratégies de survie les plus sophistiquées de la nature. Saviez-vous qu'il fait incroyablement froid dans l'espace? Dans l'immense vide entre les étoiles et les galaxies, la température peut descendre jusqu'à moins 270 degrés Celsius, juste au-dessus du zéro absolu. À cette température glaciale, le mouvement atomique s'arrête presque, et la matière se comporte différemment de ce à quoi nous sommes habitués sur Terre. L'espace n'est pas comme notre atmosphère. Il ne retient pas la chaleur, ce qui en fait un environnement glacial. Par exemple, lorsque des objets dérivent dans l'obscurité de l'espace sans la chaleur du Soleil, ils perdent rapidement leur chaleur. Cela explique pourquoi les astronautes portent des combinaisons isolantes en explorant l'espace au-delà de notre planète. Ils doivent se protéger du froid intense qui peut geler leur corps en quelques instants. Donc, la prochaine fois que vous regardez les étoiles, rappelez-vous que même si elles peuvent scintiller chaleureusement dans le ciel nocturne, l'espace qui les entoure est un vide glacial qui remet en question la nature même de la matière. Découvrons la vérité sur les merveilles de la Mongolie. Ce vaste pays abrite des paysages époustouflants, des majestueuses montagnes de l'Altaï à l'immensité du désert de Gobi, offrant un terrain de jeu pour les aventuriers et les amoureux de la nature. Connue pour son faible coût de la vie, la Mongolie attire les voyageurs désireux de découvrir sa riche culture et ses paysages à couper le souffle sans trop dépenser.
L'un de ses aspects les plus fascinants est la présence de cavalières intrépides qui perpétuent les traditions nomades remontant à Gengis Khan. Ces femmes talentueuses font preuve d'une remarquable équitation en parcourant le terrain accidenté, incarnant l'esprit culturel de liberté et de résilience. Étonnamment, en explorant les régions éloignées de la Mongolie, vous découvrirez que la connexion Wi-Fi existe même au cœur de sa vaste steppe. Ce mélange unique de coutumes anciennes et de commodités modernes ajoute à l'attrait du pays. Que vous partagiez des légendes autour d'un feu de camp crépitant ou que vous regardiez votre émission préférée sous un ciel étoilé, la Mongolie offre un voyage remarquable à travers le temps et la culture, alliant histoire et confort de la vie contemporaine comme nulle part ailleurs. Pourquoi le terme idiopathique signifie-t-il cause inconnue? Le mot idiopathique désigne des états médicaux dont la cause est inconnue, laissant médecins et patients dans l'incertitude. Ce terme a des racines grecques. Idio signifie propre ou particulier et pathos signifie souffrance ou maladie. Quand une condition est qualifiée d'idiopathique, cela peut être frustrant, surtout pour ceux qui cherchent des réponses ou un diagnostic précis. Par exemple, la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie des poumons dont la cause reste floue malgré de nombreuses recherches. L'absence de cause claire souligne la complexité de la santé humaine et les limites des connaissances médicales actuelles. L'étude des maladies idiopathiques est un défi important pour les scientifiques, car comprendre ces états peut conduire à de meilleures méthodes de traitement et, espérons-le, à la guérison. Dans un monde rempli de données, pourquoi ces mystères persistent-ils encore? À Taïwan, la tradition d'offrir des cadeaux n'est pas seulement une politesse sociale. Elle joue un rôle essentiel dans le renforcement des liens et la démonstration de respect lors des interactions sociales. Lorsque vous recevez une invitation chez quelqu'un, arriver les mains vides n'est tout simplement pas envisageable. Les invités apportent souvent des cadeaux réfléchis, comme des thés joliment emballés, des fruits locaux ou une sélection de délicieuses friandises, tous soigneusement choisis pour refléter l'hospitalité de l'hôte et l'appréciation de l'invité. Cette pratique va au-delà des objets échangés. Elle incarne les liens d'amitié et de famille, renforçant une culture riche en gratitude et en respect. Offrir un cadeau est une merveilleuse façon d'approfondir les relations, que ce soit lors de célébrations festives ou de simples rencontres. De plus, cette coutume offre l'occasion de partager des aspects de votre propre culture tout en ravissant votre hôte avec des saveurs locales uniques. Donc, si vous prévoyez de visiter Taïwan, n'oubliez pas d'emporter un petit symbole de votre appréciation. C'est plus qu'un simple cadeau, c'est un pont vers des connexions significatives. Vous voulez devenir riche rapidement? Vendez simplement des pixels. En 2005, un étudiant nommé Alex Tew a lancé le site milliondollarhomepage.com qui est rapidement devenu un phénomène. Son idée était simple mais brillante, vendre 1 million de pixels d'espace web à $1 chacun. Des gens du monde entier pouvaient acheter leurs pixels pour promouvoir leurs entreprises, leurs pages personnelles ou simplement pour créer des messages amusants. Cette idée innovante a captivé Internet et bientôt tous les millions de pixels étaient de vendus. Alex a gagné $1 million, ce qui l'a non seulement rendu millionnaire, mais a aussi montré comment des idées originales peuvent mener à un grand succès financier. Son histoire inspire les entrepreneurs en herbe à penser différemment et souligne comment la créativité en affaires peut porter ses fruits de manière inattendue. Prêt à libérer votre imagination? Des lézards qui marchent vraiment sur l'eau? Le lézard basilic, souvent appelé lézard de Jésus-Christ, a un talent incroyable. Il peut courir sur la surface de l'eau, ces créatures étonnantes y parviennent grâce à leurs larges pattes qui répartissent leur poids. Lorsque le basilic se précipite, il va si vite que de petites bulles d'air se forment sous ses pattes, ce qui lui permet de rester à la surface. On peut les imaginer filant à travers les étangs, laissant des ondulations derrière eux. Mais leur capacité à marcher sur l'eau n'est pas seulement pour le spectacle. Cela aide les lézards à échapper aux prédateurs et à attraper des proies. En fait, les scientifiques ont étudié leur technique unique pour comprendre les mécanismes de leur glisse gracieuse. Cette combinaison de vitesse, de structure des pattes et d'agilité fait du basilic un véritable miracle de la nature. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de lézards, souvenez-vous que certains d'entre eux peuvent littéralement courir sur l'eau. N'est-ce pas incroyable? Saviez-vous que les baleines franches ont des testicules énormes? Ces créatures étonnantes, connues pour leur taille majestueuse et leurs caractéristiques uniques, possèdent les plus gros testicules de tous les animaux sur Terre, pesant environ 1000 kg, soit environ 2200 livres chacun. Cette taille exceptionnelle n'est pas seulement pour impressionner, elle joue un rôle crucial dans leur succès reproductif. De grands testicules permettent à ces baleines de produire une quantité significative de sperme, augmentant ainsi les chances de reproduction réussie.
Dans les vastes océans, où les baleines franches se déplacent et communiquent de manière complexe, cet avantage reproductif est vital pour maintenir leur population. Malheureusement, les baleines franches font partie des mammifères marins les plus menacés en raison de dangers tels que l'enchevêtrement dans les filets de pêche et les collisions avec des navires. Comprendre leur biologie et soutenir les efforts de conservation est essentiel pour préserver ces incroyables géants des mers. Peut-être que ce fait fascinant changera notre perception de ces gentils géants. À la fin des années 1990, Matrix est arrivé sur nos écrans, offrant non seulement un récit révolutionnaire, mais aussi une véritable révolution de la mode. L'esthétique cyberpunk du film, avec ses manteaux en cuir noir, ses bottes de combat et ses lunettes de soleil surdimensionnées, a captivé un public mondial et a redéfini le style. Les gens ont commencé à adopter ce look futuriste et audacieux dans leur vie quotidienne, inspiré par des personnages emblématiques comme Neo et Trinity. Ces héros de l'écran sont rapidement devenus des icônes de style, dont les tenues audacieuses ont inspiré des fans partout. Cette influence a dépassé le simple vêtement décontracté. Les créateurs de mode ont accueilli avec enthousiasme l'esprit de Matrix, mêlant ces éléments au style traditionnel des podiums. Ce qui s'est produit a été une renaissance numérique qui a fusionné technologie et mode, redéfinissant le paysage. Différentes sous-cultures, des gothiques aux skateurs, ont également été attirés par cette nouvelle esthétique, intégrant son essence dans leur identité. Alors, la prochaine fois que vous croisez quelqu'un en manteau, en cuir noir et lunettes de soleil, rappelez-vous, c'est un témoignage de la façon dont un film peut transformer profondément le récit de la mode. Rencontrer Rebecca, le raton laveur qui a vécu à la Maison Blanche. Dans les années 1920, sous la présidence de Calvin Coolidge, la Maison Blanche a accueilli un animal de compagnie original, un raton laveur nommé Rebecca. Cette créature charmante est devenue la compagne préférée de Coolidge et de sa femme Grace. Les ratons laveurs n'étaient pas des animaux de compagnie ordinaires et Rebecca se distinguait parmi les animaux plus traditionnels. Elle accompagnait souvent Grace lors d'événements publics, amusant les invités et attirant l'attention des photographes désireux de capturer des images de la première dame avec son compagnon excentrique. Imaginez un raton laveur courant dans les jardins de la Maison Blanche. Les espiègleries de Rebecca apportaient joie et rire dans la maison des Coolidge, montrant un côté plus léger de la vie présidentielle. Les Coolidge ont même adopté Rebecca après avoir initialement prévu de l'offrir en dîner pour Thanksgiving. Aujourd'hui, Rebecca reste un doux souvenir des moments inattendus de l'histoire, nous faisant réfléchir à d'autres surprises que pourraient te cacher les animaux de compagnie des présidents passés. Découvrons la vérité sur le clavier QWERTY. Ce design fascinant est né au XIXe siècle pour résoudre un problème courant des machines à écrire, les blocages. La disposition astucieuse des lettres, comme la combinaison fréquente des lettres T et H, empêchait les collisions et les blocages des leviers métalliques à l'intérieur des machines. Avec l'évolution des technologies et l'amélioration de l'efficacité des machines à écrire, les blocages sont devenus rares. Pourtant, la disposition QWERTY est restée populaire et est encore utilisée notamment sur les claviers d'ordinateur. Ce design durable montre comment des inventions historiques peuvent influencer nos outils modernes, même lorsque les problèmes initiaux sont depuis longtemps résolus. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point nos habitudes de frappe ont été influencées par des designs comme le clavier QWERTY ? C'est une combinaison fascinante d'histoire et d'innovation qui continue d'affecter notre façon d'écrire et de communiquer. Est-il vrai que les blondes ont plus de cheveux ? Des études montrent que les personnes aux cheveux blonds ont généralement environ 150 000 mèches, ce qui est bien plus que les 100 000 à 110 000 mèches en moyenne chez les personnes aux cheveux foncés. Ce fait intéressant pourrait expliquer pourquoi les blondes sont souvent associées à plus de popularité et d'attention dans différentes cultures. La raison de cette différence réside dans l'épaisseur et la densité des follicules pileux. Les cheveux blonds sont généralement plus fins, ce qui permet d'avoir plus de mèches individuelles sur le cuir chevelu. Ainsi, bien que les mèches des personnes aux cheveux foncés puissent être plus épaisses, le nombre total de cheveux blonds crée un effet qui attire l'attention. Cela contribue aux stéréotypes et aux idéaux de beauté associés aux blondes qui sont souvent dépeintes dans les films et les médias comme glamour ou désirables. Cependant, il est important d'apprécier toutes les couleurs de cheveux car chacune possède sa propre beauté et son caractère unique. Comprendre les raisons de ces différences aide à apprécier la diversité de l'apparence humaine. Cela ne nous fait-il pas réfléchir à la perception de la couleur des cheveux ? Avez-vous déjà réfléchi au mystère du manuscrit de Voynich ? Ce livre ancien, créé au début du XVe siècle, regorge de dessins étranges et de textes dans une langue que personne ne peut comprendre complètement. Des cryptographes et des linguistes tentent de déchiffrer ce code depuis plus de 100 ans, mais les secrets du manuscrit restent enfermés.
Certaines pages montrent des plantes étranges qui n'existent pas, tandis que d'autres contiennent des symboles astrologiques et des diagrammes qui laissent les chercheurs perplexes. De nombreuses théories circulent, allant de l'idée qu'il s'agit d'une contrefaçon à celle d'un code complexe. Chaque fois que les experts pensent avoir fait un progrès, de nouveaux défis surgissent. Ce livre, nommé d'après Wilfried Voynich, qu'il a acheté en 1912, continue d'inspirer lecteurs et chercheurs. Peut-être renferme-t-il des connaissances d'une civilisation perdue, ou est-ce simplement une énigme complexe conçue pour nous troubler ? Voici ce qui se passe vraiment quand la thérapie aide. La thérapie peut apporter du réconfort et un sentiment de contrôle, en montrant comment les choses peuvent évoluer et en créant une stabilité émotionnelle dans un monde imprévisible. Imaginez trouver refuge dans une étreinte chaleureuse, savourant un popcorn émotionnel. Cette image reflète comment la thérapie peut apaiser nos inquiétudes. Lorsque nous avons des conversations thérapeutiques, nous examinons nos pensées, obtenons des insights précieux et apprenons à gérer les incertitudes de la vie. Ce processus nous aide à mieux comprendre nos émotions, en nous apportant de la clarté sur la manière de résoudre nos problèmes. Tout comme regarder un film préféré nous apaise, la thérapie nous permet d'anticiper les résultats possibles sans nous sentir accablés. Les outils émotionnels que nous acquérons grâce à la thérapie nous donnent la force de faire face aux hauts et aux bas de la vie. Ainsi, la thérapie transforme vraiment le chaos en une histoire gérable, nous aidant à embrasser notre chemin avec confiance. Quelle était votre histoire qui attend d'être racontée ? Préparez-vous à être émerveillé par la riche culture et l'histoire du Japon. Cette nation captivante est connue sous le nom de Pays du Soleil Levant, un titre qui vient de sa position à l'est du continent asiatique, lui permettant d'accueillir chaque nouveau jour avec des levées de soleil éclatants. Cependant, le Japon offre bien plus que de simples lumières matinales. S'étendant sur environ 379 987 km², comparable à la Californie, le Japon déborde de vie, abritant plus de 125 millions d'habitants, ce qui en fait le 11e pays le plus peuplé au monde. À l'intérieur de ses frontières, vous pouvez vivre une fusion remarquable de traditions anciennes et de technologies de pointe. Des temples majestueux chargés d'histoire contrastent avec le rythme effréné du paysage urbain de Tokyo. Les amateurs de nature peuvent se réjouir de la beauté des cerisiers en fleurs au printemps ou des sommets époustouflants des montagnes enneigées en hiver. Notamment, la force et la résilience du peuple japonais se manifestent à travers son histoire d'adaptation aux catastrophes naturelles et aux changements sociétaux. Des ramen savoureux aux cérémonies de thé sereine, le Japon éveille les sens, s'assurant que chaque visiteur, qu'il soit passionné d'histoire, amateur de nature ou explorateur culinaire, trouve quelque chose d'extraordinaire. Saviez-vous que ne rien faire peut être un travail ? Soji Morioto a transformé cette idée intéressante en une entreprise florissante à Tokyo. Au lieu de l'agitation habituelle, Morioto propose ses services en tant qu'accompagnateur neutre, permettant à ses clients de simplement profiter de leur temps avec lui. Les gens l'engagent pour les accompagner lors de rencontres décontractées, comme boire un café ou participer à des événements sociaux, et étonnamment, il a construit une carrière réussie sur cela. Imaginez que l'on vous paie environ 80 000 $ par an juste pour être présent, écouter et partager des moments sans pression de conversation. Ses clients recherchent souvent une compagnie sans avoir besoin de discussions profondes, ce qui rend la présence de Morioto agréable et confortable. Cette approche unique de la communication remet en question nos idées sur la productivité et l'interaction sociale. N'est-il pas temps d'introduire un peu de ne rien faire dans nos vies ? Qui sait, cela pourrait mener à de nouvelles connexions et expériences. Difficile à croire, mais Morgan Freeman a déjà piloté des avions. À seulement 18 ans, le légendaire acteur Morgan Freeman a pris une décision inattendue en s'engageant dans l'armée de l'air américaine. Bien que beaucoup d'entre nous le connaissent pour sa voix inoubliable et ses rôles au cinéma, sa carrière militaire a commencé en tant que technicien radio où il a acquis des compétences essentielles pour l'aviation. Fait intéressant, Freeman a été accepté dans un programme de formation de pilote de chasse, ce qui semble être une aventure passionnante. Cependant, il a choisi de renoncer à cette opportunité, ce qui témoigne de ses fortes valeurs morales. Freeman ne voulait pas apprendre à tuer, il aimait simplement voler. Ce regard fascinant sur sa vie montre que même les icônes ont un passé complexe, façonné par des valeurs et des choix qui reflètent de leur véritable essence en dehors des projecteurs. N'est-il pas inspirant de voir comment les choix d'un jeune homme ont influencé la légende qu'il est devenu ? Qu'est-ce qui motive vraiment la construction de ponts au Mexique ? L'influence de Winston Churchill va bien au-delà de la politique britannique, atteignant même le chantier d'un pont important au Mexique. Au milieu du XXe siècle, ses idées novatrices et sa vision d'ingénieur ont jeté les bases de nouvelles approches dans la conception et la construction de ponts à travers le pays.
L'accent mis par Churchill sur une infrastructure solide a conduit à une plus grande attention portée aux technologies de construction modernes, inspirant les ingénieurs mexicains à réaliser des projets audacieux. Ce pont est devenu non seulement une artère de transport essentielle, mais il symbolise également le progrès national et les ambitions du pays. En alliant fonctionnalité et style, ces structures sont devenues emblématiques, reflétant le désir du pays de se moderniser. Grâce à cet héritage, de nombreux ingénieurs au Mexique continuent de s'inspirer de la vision de Churchill, réalisant qu'un leadership efficace peut transformer le paysage. Combien d'autres projets seront inspirés par sa vision à l'avenir? Pourquoi le gecko australien prospère-t-il dans les déserts? Cet animal étonnant est parfaitement adapté pour survivre dans des conditions sèches et difficiles. Sa peau imperméable est une véritable trouvaille. Elle repousse l'eau, aidant le gecko à conserver son humidité vitale même dans un climat aride. Le secret réside dans de minuscules microstructures spécialisées qui composent sa peau. Ces structures agissent comme un bouclier, empêchant la condensation et protégeant des températures extrêmes typiques du désert. Imaginez pouvoir danser sur le sable et sous le soleil sans craindre la déshydratation. Cette adaptation permet au gecko non seulement de survivre, mais aussi de prospérer, en trouvant de la nourriture et des abris dans des endroits où beaucoup d'autres animaux n'osent pas s'aventurer. Le gecko australien a d'autres astuces. Par exemple, il sait se fondre dans son environnement pour échapper aux prédateurs. Toutes ces caractéristiques uniques montrent à quel point la nature est incroyable pour aider les êtres vivants à s'adapter à leur habitat. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du gecko australien, rappelez-vous comment sa peau incroyable l'aide à prospérer sous le soleil brûlant. La plupart des gens ne le savent pas, mais la Thaïlande est immense. La Thaïlande s'étend sur 513 120 km², soit à peu près la taille du Texas. Ce pays vibrant abrite plus de 71,6 millions d'habitants en 2024, vivant dans un mélange de centres urbains animés et de charmants villages ruraux. Imaginez les rues animées de Bangkok, la capitale, où l'énergie règne grâce aux vendeurs de rue proposant des nouilles épicées et des fruits tropicaux, créant un festin pour les sens. Pendant ce temps, de petits villages nichés dans des forêts tropicales offrent un charme tranquille, où la vie quotidienne se déroule à un rythme paisible et où les traditions prospèrent. De l'agitation colorée de ses villes à la beauté sereine de sa campagne, la Thaïlande présente une variété de modes de vie captivants. Son riche tissu culturel, tissé de festivals, d'artisanat et de délicieuses cuisines, reflète la diversité de son peuple. Que vous exploriez des temples anciens ornés de motifs complexes ou que vous sirotiez un café fort dans un café local surplombant des rizières, le mélange de merveilles naturelles et d'expériences culturelles de la Thaïlande est vraiment enchanteur. Alors, la prochaine fois que vous pensez à la Thaïlande, rappelez-vous qu'il y a tout un monde à découvrir, des jungles urbaines aux paysages paisibles. Il s'avère que Keanu Reeves a des racines libanaises. Cela peut vous surprendre d'apprendre que cet acteur bien-aimé est né à Beyrouth, au Liban, en 1964. La jeunesse de Keanu a été marquée par des changements importants. Lui et sa mère, une Anglaise, ont déménagé au Canada lorsqu'il était encore très jeune. Malgré son ascension à la célébrité à Hollywood, Keanu reste remarquablement humble et accessible. Connu pour sa gentillesse et son humilité, il se distingue dans une industrie souvent éclipsée par le glamour. Ses performances remarquables dans des films emblématiques comme The Matrix et John Wick montrent non seulement ses talents d'acteur exceptionnels, mais aussi son dévouement inébranlable à son art, lui valant l'admiration des fans du monde entier. Au-delà de ses succès cinématographiques, Keanu a cultivé une réputation d'accessibilité et d'authenticité. Des histoires touchantes de lui, aidant des inconnus ou cédant volontiers sa place dans le métro contribuent à son charme. Le parcours extraordinaire de Keanu, des rues animées de Beyrouth à celui d'icônes cinématographiques mondialement reconnues, est un exemple frappant de persévérance, nous rappelant à tous que l'humilité peut briller intensément, même sous les projecteurs. Voici un fait surprenant. Saviez-vous que les cerfs peuvent sauter à des hauteurs étonnantes? Ces animaux remarquables, en particulier le cerf à queue blanche, sont connus non seulement pour leur présence charmante dans les champs et les forêts, mais aussi pour leur incroyable agilité. Ces cerfs peuvent sauter jusqu'à 3 mètres de haut, ce qui équivaut à la hauteur d'un panier de basket. Imaginez voir une telle créature, gracieuse, s'élever dans les airs. Ils peuvent également couvrir une distance impressionnante, sautant jusqu'à 9 mètres de long, presque la longueur d'un bus scolaire. Cette capacité incroyable les aide à naviguer efficacement dans leurs habitats boisés, à contourner les obstacles et à échapper à des prédateurs comme les coyotes ou les pumas. Lorsque vous voyez un cerf, il peut sembler calme et paisible, mais lorsqu'il est menacé, il peut réagir avec une rapidité et une agilité remarquables.
Leurs puissantes pattes arrière leur donnent l'élan nécessaire pour sauter sans effort et changer de direction en plein vol. Cette combinaison de force et de flexibilité est non seulement impressionnante, mais essentielle à leur survie dans des terrains variés. Donc, la prochaine fois que vous apercevrez un cerf à queue blanche, rappelez-vous de ses extraordinaires compétences en saut. C'est l'un des merveilles de la nature. Vous ne croirez pas à la diversité des mousses. Les mousses, connues scientifiquement sous le nom de bryophytes, sont des plantes sans vaisseaux étonnantes qui peuvent pousser dans des conditions variées sur tous les 7 continents. Il existe plus de 14 000 espèces, et ces plantes résistantes se trouvent dans des forêts verdoyantes, sur des terrains rocheux et même dans des déserts arides. Contrairement à de nombreuses plantes, les mousses n'ont pas de vraies racines, tiges ou feuilles. Elles possèdent plutôt une structure unique qui leur permet d'absorber l'eau et les nutriments directement de leur environnement. Leur système reproductif fermé est également assez particulier, leur permettant de produire des spores au lieu de graines. Les mousses jouent un rôle crucial dans leurs écosystèmes, aidant à prévenir l'érosion du sol, à réguler l'humidité et à créer un habitat pour de petites créatures. La prochaine fois que vous vous promènerez dans un parc ou une forêt, prenez un moment pour apprécier ces merveilles vertes et leur incroyable diversité. Qui aurait pensé que de si petites plantes pouvaient être si importantes? Le rire peut-il être mortel? Croyez-le ou non, un rire intense peut parfois avoir des conséquences tragiques, comme une crise cardiaque ou un étouffement. Bien que le rire soit considéré comme le meilleur remède, il est important de comprendre qu'il a aussi ses limites. Dans de rares cas, un rire excessif peut faire augmenter le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cette augmentation peut provoquer une crise cardiaque, surtout chez les personnes ayant déjà des problèmes cardiaques. De plus, si le rire devient si incontrôlable qu'il entraîne une perte de souffle, cela peut mener à l'étouffement. Heureusement, ces situations extrêmes sont assez rares, mais elles nous rappellent de profiter des plaisirs de la vie tout en prenant soin de notre santé. Alors, la prochaine fois que vous rirez aux larmes, n'oubliez pas de respirer. Quelle aventure folle, n'est-ce pas? Un fait étonnant sur notre ADN. Saviez-vous que les humains partagent environ 98,8% de leur ADN avec les chimpanzés? Cette incroyable similitude génétique montre à quel point nous sommes proches de ces primates fascinants, qui sont nos plus proches parents vivants. Bien qu'à première vue, nous puissions sembler très différents, au niveau cellulaire, nos corps contiennent des schémas génétiques étonnamment similaires. Cet ADN commun influence tout, de nos traits physiques à notre comportement et à nos interactions avec l'environnement. Les scientifiques pensent que ce lien génétique étroit existe depuis des millions d'années lorsque les 2 espèces se sont séparées d'un ancêtre commun. En étudiant les chimpanzés, les chercheurs peuvent mieux comprendre le comportement humain, les maladies et l'évolution. Par exemple, comprendre pourquoi les chimpanzés agissent d'une certaine manière aide les scientifiques à en apprendre davantage sur nos propres structures sociales. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que les humains sont uniques, rappelez-vous, nous avons plus en commun avec nos cousins chimpanzés que nous ne le pensons. N'est-ce pas incroyable? Cela peut vous surprendre, le nom de lieu le plus long de Nouvelle-Zélande compte pas moins de 85 lettres. Il s'appelle Taumata Uhakatan Gihanga Kowao Tamateat Uripukakapiki Maongoro Nyukupokai Wenuak Itanatau. Ce nom rend hommage à un ancien guerrier maori. La légende raconte que ce guerrier, en deuil de son frère décédé, jouait une mélodie émotive sur sa flûte. Et ce nom immortalise ce moment touchant de l'histoire. La traduction signifie quelque chose comme « l'endroit où Tamatea, l'homme aux grands genoux qui glissait, escaladait et dévorait les montagnes, jouait de sa flûte pour ses proches ». Ce nom inhabituel reflète non seulement l'art de la langue maori, mais aussi la profonde signification culturelle de la narration en Nouvelle-Zélande. Les habitants et les touristes l'admirent souvent, et il figure fréquemment en tête des classements des noms de lieux les plus insolites à travers le monde. Pourquoi pensez-vous que de tels noms sont si importants pour la culture ? Saviez-vous que Monsieur Patate est devenu une légende de la publicité ? Dans les années 1940, ce jouet original a été le premier à être annoncé à la télévision, changeant à jamais la façon de faire du marketing pour les jouets. Avant cela, la plupart des produits étaient promus par des journaux ou à la radio. Mais lorsque Monsieur Patate est apparu à l'écran, les enfants ont pu voir le plaisir et la créativité du jouet directement chez eux. Les enfants étaient ravis de voir la publicité montrant comment combiner différentes caractéristiques faciales, ce qui a entraîné une énorme augmentation des ventes. Cette approche révolutionnaire a non seulement redonné vie à la publicité pour les jouets, mais a également ouvert la voie à de futures campagnes. Les entreprises ont rapidement compris la puissance de la télévision et ont cherché à captiver l'imagination des jeunes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus imaginer un monde sans publicité animée pour les jouets.
Quel sera le prochain grand bouleversement dans la publicité? Les pistes cyclables peuvent-elles fournir de l'énergie solaire à nos villes? Certaines villes testent des pistes cyclables innovantes faites de panneaux solaires, transformant notre vision du transport et de l'énergie propre. Ces pistes cyclables solaires sont conçues pour générer de l'électricité et assurer la sécurité des cyclistes. Imaginez rouler sur un chemin qui vous protège du trafic tout en utilisant la lumière du soleil pour produire de l'énergie propre. Ces pistes autonomes peuvent alimenter les lampadaires, les feux de circulation et même les bâtiments voisins, réduisant ainsi considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Des villes comme San Francisco et Amsterdam mènent la charge avec des projets pilotes qui montrent les avantages potentiels de cette approche unique. De plus, ces pistes cyclables incitent davantage de personnes à faire du vélo, contribuant ainsi à réduire les émissions de carbone et à promouvoir un mode de vie sain. La combinaison du développement durable et du transport urbain pourrait transformer nos déplacements en ville. Face au changement climatique mondial, l'intégration des technologies solaires dans l'infrastructure quotidienne pourrait-elle devenir une solution essentielle? Saviez-vous que les océans peuvent briller la nuit? Ce spectacle lumineux magique est dû à un phénomène appelé bioluminescence, qui émerveille souvent les observateurs sur les côtes et lors de promenades en bateau. La bioluminescence se trouve principalement dans des zones où il y a une forte concentration de petits organismes appelés phytoplancton. Lorsque ces micro-organismes se sentent menacés, ils réagissent en émettant de la lumière, créant un magnifique éclat bleu ou vert dans l'eau. L'un des endroits les plus impressionnants pour observer cela est la baie de Mosquito à Vieques, Porto Rico, où la lumière peut être si vive qu'elle est visible depuis la côte. Cette lumière naturelle attire non seulement l'attention, mais joue également un rôle dans l'écosystème océanique, aidant à attirer les prédateurs ou à repousser les menaces. Donc, la prochaine fois que vous vous trouverez près de l'océan la nuit, soyez attentifs. Vous pourriez être témoin de ce spectacle lumineux incroyable de la nature. Découvrez le magnifique bêta d'Asie du Sud-Est. Cet être fascinant, connu sous le nom de Beta splendens, est célèbre pour ses couleurs vives et ses longues nageoires fluides, semblables à de délicates ailes. Originaires des eaux chaudes de la Thaïlande, du Cambodge et du Vietnam, les bêtas sont devenus des favoris des aquariophiles du monde entier. Leur apparence captivante n'est pas leur seul attrait, ils ont aussi des personnalités intéressantes. Beaucoup de bêtas montrent des comportements uniques, faisant preuve de curiosité et de territorialité. Les mâles sont connus pour leurs spectacles impressionnants, surtout lorsqu'ils se battent pour attirer l'attention, tandis que les femelles ont leur propre charme avec des teintes plus douces et des formes gracieuses. Malheureusement, cette beauté a ses inconvénients. Les mâles bêtas ne peuvent pas être gardés ensemble en raison de leur nature agressive. Cela les rend idéaux pour des aquariums individuels où ils peuvent s'épanouir sans stress. Si vous envisagez d'ajouter un bêta à votre maison, vous ne profiterez pas seulement de son apparence éclatante, mais aussi de ses comportements fascinants. C'est vraiment un animal de compagnie passionnant pour les amateurs de poissons. Saviez-vous que la Tour Eiffel était autrefois impopulaire? Lorsque la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889, de nombreux Parisiens la trouvaient étrange et laide. Certains ont même demandé sa démolition car son autorisation de 20 ans devait expirer en 1909. Cependant, cette haute structure en fer a trouvé une nouvelle vie en tant qu'antenne radio, montrant ainsi son utilité pour la ville et au-delà. Cette utilité inattendue a aidé à changer l'opinion publique et la tour a été sauvée de la destruction. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde, attirant des millions de touristes chaque année qui admirent sa beauté et son histoire. Pouvez-vous imaginer Paris sans ce symbole incroyable de l'art et de l'ingénierie? C'est incroyable de voir comment ce qui était autrefois considéré comme indésirable est devenu un symbole de fierté nationale. Vous serez surpris d'apprendre que les souris peuvent chanter. Ces petits rongeurs adorables ont un secret étonnant. Elles émettent des sons ultrasoniques pour attirer des partenaires, mais nos oreilles humaines ne peuvent pas entendre ces mélodies aiguës sans équipement spécial. Imaginez une sérénade romantique que seules d'autres souris peuvent apprécier. Des recherches, commencées dans les années 1950, montrent quelque chose d'encore plus intéressant. Lorsque les souris se sentent seules ou stressées, elles chantent généralement moins. Cela indique que leur état émotionnel joue un rôle important dans leur vocalisation. Tout comme chez les humains, l'humeur d'une souris peut influencer sa capacité à s'exprimer. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la communication animale, rappelez-vous que même les plus petites créatures, comme les souris, ont leurs propres moyens de communiquer et d'attirer des partenaires, montrant un monde complexe d'émotions et de sons dans la nature. Que peuvent encore nous révéler ces petits chanteurs? Saviez-vous que les vaches en Inde sont considérées comme sacrées?
Cela peut sembler surprenant, mais plus de 200 millions de vaches errent librement dans les rues et sont très respectées dans de nombreuses communautés. Les vaches occupent une place spéciale dans la culture indienne, symbolisant la richesse, la force et la maternité. Beaucoup de familles leur témoignent un grand respect, leur offrant de meilleures conditions de vie et une nourriture nutritive. En fait, dans l'hindouisme, la vache est considérée comme sacrée, ce qui a conduit à des lois protégeant ces animaux contre les abus. Vous verrez probablement des vaches se promenant paisiblement dans les rues des villes, leur présence rappelant des traditions culturelles profondément enracinées. De plus, certaines organisations s'occupent du bien-être des vaches, leur garantissant une vie saine. Ce lien unique entre les vaches et les humains soulève des discussions sur les droits des animaux et l'identité culturelle dans l'Inde moderne. N'est-il pas étonnant de voir comment différentes cultures peuvent bien façonner notre perception des animaux avec lesquels nous partageons ce monde ? Croyez-le ou non, vous pouvez faire du Gatorade chez vous. Avec un processus simple, vous pouvez créer une boisson rafraîchissante et hydratante directement dans votre cuisine. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de Kool-Aid et d'une pincée de sel. Cette version maison aide à reconstituer les électrolytes essentiels pour maintenir l'équilibre hydrique, surtout pendant le sport et l'activité physique. Bien qu'elle ait un goût légèrement différent de celui du Gatorade acheté en magasin, cette recette maison est une solution économique qui offre les mêmes avantages importants. Pour les sportifs ou ceux qui passent du temps au soleil, cette boisson peut aider à prévenir la déshydratation en rétablissant les fluides perdus. Il suffit de mélanger un verre de votre saveur préférée de Kool-Aid avec de l'eau et d'ajouter une petite quantité de sel, environ un quart de cuillère à café. Alors, la prochaine fois que vous transpirez sous la chaleur ou après un entraînement, pourquoi ne pas préparer un lot de ce Gatorade maison simple? C'est une solution amusante et pratique. Devinez ce qui inspire le style unique d'Air China? C'est la magnifique peinture des avions créée par Deng Xiaoping, une figure clé de l'histoire de la Chine. Ce n'est pas une simple peinture, c'est une œuvre d'art qui reflète un riche patrimoine culturel. Deng, connu pour son rôle dans l'ouverture de l'économie chinoise, a écrit la calligraphie qui orne les avions de la compagnie, incarnant l'esprit de la nation. Les traits élégants de son écriture symbolisent à la fois les traditions et la modernité, invitant les voyageurs dans un monde où l'histoire rencontre la vie contemporaine. Alors, la prochaine fois que vous verrez un avion d'Air China, rappelez-vous qu'il transporte non seulement des passagers, il transporte une histoire écrite avec de l'encre et un héritage. Cette peinture unique ne fait pas seulement ressortir Air China dans le ciel, mais elle rend également hommage aux valeurs culturelles de la Chine. N'aimeriez-vous pas voler à bord d'un avion aussi joliment décoré? Découvrez la précieuse valeur du safran. Dans les temps anciens, le safran n'était pas seulement une épice, mais un véritable trésor que les rois et les dirigeants protégeaient de toute leur force. Ce fil doré était si rare et précieux que certains souverains ont même instauré des lois interdisant son exportation, craignant une pénurie d'épices. Le désir d'obtenir du safran poussait les marchands à prendre des risques. Ils le cachaient souvent dans leurs vêtements pour le faire passer devant les gardes. Imaginez l'excitation de transporter un produit si précieux en secret. Lorsque le safran empruntait des routes dangereuses, les conflits étaient fréquents, surtout lorsque des cargaisons disparaissaient. Cela entraînait des disputes et parfois même des guerres. Grâce à sa couleur vive et à son goût unique, le safran était utilisé en cuisine, en médecine et même dans des rituels. Cette histoire fascinante souligne non seulement la valeur de l'épice, mais aussi son impact sur le commerce et les relations dans les sociétés anciennes. Est-il vrai que les pyramides ont été construites par des ouvriers et non des esclaves? Contrairement à l'idée reçue, les étonnants bâtisseurs des pyramides égyptiennes n'étaient souvent pas des esclaves, comme on le pense. En réalité, ces ouvriers étaient des spécialistes qualifiés, fiers de leur métier et ayant certains droits. Les archives historiques montrent qu'ils pouvaient se prendre des congés maladie et avaient des raisons respectables d'absence, comme une piqûre de scorpion ou des problèmes de vue. Beaucoup de ces ouvriers vivaient dans des villages voisins et recevaient un salaire, de la nourriture et des soins médicaux, soulignant leur rôle important dans la société. Ils travaillaient en équipe et faisaient preuve d'une excellente coopération et organisation pour construire ces énormes structures qui nous émerveillent encore aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux pyramides, souvenez-vous des bâtisseurs talentueux qui ont consacré leurs compétences à créer de telles merveilles. Comment cela change-t-il votre vision de l'Égypte ancienne ? Qu'est-ce qui motive vraiment les scènes d'action pour les jeunes acteurs? À Hollywood, la taille peut poser des problèmes uniques. Par exemple, un acteur mesure seulement 2 pieds et 7 pouces. Cette taille atypique rend les cascadeurs traditionnels inadaptés car ils ne peuvent tout simplement pas correspondre à sa taille. Ainsi,
Chaque scène d'action avec lui nécessite une chorégraphie minutieuse pour garantir sécurité et réalisme. Une équipe planifie soigneusement ses mouvements en tenant compte des risques et des limites physiques. Par exemple, lors de tournages de courses rapides ou de combats palpitants, l'équipe doit penser de manière créative pour concevoir des cascades à la fois spectaculaires et sûres pour une personne de sa taille. Cette quête de créativité et de sécurité souligne l'engagement exceptionnel des cinéastes qui cherchent à raconter des histoires captivantes, quelle que soit la taille de la star. Stephen Hawking marchait-il vraiment sur les pieds ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Stephen Hawking, un physicien exceptionnel connu pour ses travaux révolutionnaires en cosmologie, avait un côté espiègle qui attirait l'attention. On disait que Hawking utilisait son fauteuil roulant pour marcher sur les pieds des personnes qu'il n'aimait pas. Bien qu'il rejetait souvent ces histoires comme de simples rumeurs, il ne pouvait s'empêcher de rire quand les gens lui demandaient à propos de cette prétendue habitude. L'esprit et l'humour de Hawking se manifestaient même dans des discussions légères sur son comportement. Cette combinaison unique de génie et de malice a fait de lui non seulement un scientifique emblématique, mais aussi une figure appréciée de la culture populaire. Sa capacité à allier humour et intelligence exceptionnelle montre que même les esprits les plus sérieux peuvent avoir un côté léger. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un filer dans un fauteuil roulant, pensez à Hawking et au rire qu'il a inspiré. N'était-ce qu'un mythe ? Ou avait-il vraiment une nature espiègle ? Les effets étonnants des pignons de pin sur vos papilles. Le pin mauve, anciennement connu sous le nom de syndrome des pignons de pin ou dysgeusie, est un état inhabituel qui peut survenir après avoir consommé certains pignons de pin. Avez-vous déjà savouré une poignée de ces délicieuses noix, puis ressenti un goût étrange, amer ou métallique dans votre bouche ? Cette sensation inhabituelle peut durer plusieurs jours, voire des semaines, et peut gâcher votre appétit. La cause du pin mauve n'est pas encore complètement comprise, mais on pense que certaines variétés de pignons, en particulier celles provenant de Chine, peuvent provoquer cette réaction. Bien que les pignons de pin soient nutritifs et savoureux, ils peuvent également tromper nos papilles. Si vous rencontrez ce goût désagréable, ne vous inquiétez pas. C'est inoffensif, mais cela peut être assez irritant. La prochaine fois que vous dégusterez ces friandises croquantes, soyez attentif à cet état. Qui aurait pensé qu'une chose aussi bonne pouvait avoir des inconvénients inattendus ? Saviez-vous que les passionnants jetons verts SNH existent ? Au XIXe siècle, la société SNH a lancé ces jetons verts innovants qui ont révolutionné les achats. Les clients pouvaient accumuler des jetons avec leurs achats, puis les échanger contre des récompenses intéressantes. Cette stratégie marketing astucieuse a été l'une des premières programmes de fidélité conçus pour inciter les gens à revenir encore et encore dans le magasin. Les gens aimaient l'idée de recevoir quelque chose en plus simplement pour leurs achats, ce qui favorisait un sentiment de communauté et de reconnaissance entre les clients et les entreprises. Lorsque les acheteurs accumulaient des jetons, ils ressentaient non seulement de la joie en recevant des récompenses, mais devenaient également plus fidèles aux marques qui les proposaient. Ce concept simple mais efficace a jeté les bases de divers programmes de fidélité que nous voyons aujourd'hui, des cartes de points aux applications mobiles récompensant les acheteurs fréquents. Pouvez-vous imaginer comment les habitudes d'achat ont changé avec l'arrivée de ces jetons ? Difficile à croire, mais Washington DC est la capitale des États-Unis et la moins peuplée au monde par rapport à la population du pays. Seulement 0,21% de la population américaine vit à Washington, ce qui le distingue sur la scène mondiale. Ce chiffre étonnamment bas est comparable à celui des capitales du Pakistan et du Nigeria, où un faible pourcentage de la population réside également dans les capitales. Qu'est-ce qui rend Washington unique ? Bien que la ville soit riche en histoire, politique et culture, sa densité de population est bien inférieure à celle d'autres grandes villes. L'architecture de la ville, avec ses grands bâtiments et ses vastes espaces verts, crée une ambiance qui semble moins encombrée que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une capitale. Ce fait intéressant nous pousse à réfléchir à la dynamique de la vie urbaine et à la gestion dans différents pays. Pourquoi s'appelle-t-il le Grand Ruisseau Led ? Ce nom inhabituel se distingue dans les Appalaches de Virginie occidentale, où le ruisseau serpente à travers des paysages magnifiques avec des collines et une verdure éclatante. L'origine de ce nom reste un mystère, suscitant l'intérêt des habitants et des touristes. Une des théories populaires suggère qu'il est lié à la forme sinueuse et imprévisible du ruisseau, qui a pu sembler laide aux premiers colons. Malgré son nom étrange, le Grand Ruisseau Led n'est pas du tout inesthétique. C'est un lieu prisé des amoureux de la nature qui aiment la randonnée, la pêche et l'exploration de beaux endroits. Entouré d'une flore et d'une faune riche, ce ruisseau offre un refuge paisible loin de l'agitation de la vie quotidienne. Que ce soit pour profiter du paysage ou chercher un endroit tranquille pour réfléchir, le Grand Ruisseau Led prouve que la beauté peut prendre des formes inattendues.
Et si les poissons pouvaient se nager entre les mondes? Kelsey Johnston a transformé cette idée fascinante en une réalité incroyable grâce à ses tunnels en verre innovants et ses observatoires. En reliant des aquariums à travers ces magnifiques installations, elle permet aux poissons de se déplacer facilement d'un réservoir à l'autre. Ce design remplit non seulement une fonction pratique, réduisant le stress des poissons lors de leur passage entre différents milieux, mais offre également un spectacle captivant pour les spectateurs. Les observateurs peuvent admirer les mouvements gracieux des poissons alors qu'ils glissent le long des chemins en verre lisse, créant un spectacle aquatique envoûtant. Le travail de Kelsey allie parfaitement art et science, soulignant comment la créativité peut approfondir notre compréhension de la vie marine. Grâce à ses structures en verre, elle invite les gens à observer de plus près le monde sous-marin et à apprécier l'élégance des poissons en mouvement. Cette combinaison de fonctionnalités et d'attraits esthétiques démontre comment un design réfléchi peut transformer des idées simples en expériences extraordinaires. Qui aurait pensé qu'un simple tunnel pourrait ouvrir un nouveau monde tant pour les poissons que pour les spectateurs? Des niveaux de neige étonnants à Hawaï vous surprendront. Bien que les plages tropicales d'Hawaï soient généralement associées au soleil et au sable, vous serez surpris d'apprendre que ce paradis insulaire reçoit en fait plus de neige en hiver que New York. Les magnifiques volcans Mauna Kea et Mauna Loa s'élèvent à plus de 4000 mètres au-dessus des côtes chaudes. À ces altitudes, la température chute considérablement, permettant la formation de neige pendant les mois d'hiver. Ce phénomène climatique unique crée un contraste saisissant où skieurs et amateurs de bronzage profitent de la même île à différentes hauteurs. Imaginez un sommet enneigé sous le soleil éclatant d'Hawaï, tandis que les surfeurs attrapent des vagues en bas. Ce mélange incroyable d'écosystèmes montre la diversité incroyable de la nature, nous rappelant que l'inattendu peut être trouvé dans les endroits les plus familiers. Qui aurait pensé qu'Hawaï pouvait aussi être un pays des merveilles hivernales? Découvrons la vérité sur les concombres de mer Rose. Ces créatures marines étonnantes, connues pour leur couleur unique, peuvent mesurer entre 10 et 30 cm de long. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est leur capacité à survivre à différentes profondeurs de l'océan, allant de 137 mètres à 5500 mètres. Cette adaptabilité leur permet de vivre dans divers environnements marins, montrant leur résilience. Les concombres de mer Rose jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes, se nourrissant de matières organiques qui se déposent au fond de l'océan. En se déplaçant dans leur habitat, ils contribuent au cycle des nutriments et aident à maintenir la santé des écosystèmes marins. La prochaine fois que vous penserez à la vie marine, pensez aux concombres de mer Rose, un héros méconnu des profondeurs. Comment ces créatures s'adaptent-elles à de telles conditions extrêmes? Voici ce qui se passe vraiment quand vous rencontrez Barbie. Son nom complet est Barbara Millicent Roberts, ce qui lui donne une profondeur intéressante au-delà de la poupée colorée que nous connaissons tous. Présentée pour la première fois en 1959 par Ruth Handler, Barbie est devenue un symbole culturel s'adaptant au temps qui change et reflétant les normes sociales. Avec plus de 200 professions et d'innombrables tenues, Barbie incarne l'idée que les filles peuvent poursuivre n'importe quel rêve, d'astronaute à présidente. Le nom Barbara Millicent Roberts lui confère une unicité, lui offrant une histoire personnelle qui résonne avec des fans de tous âges. Ce petit détail renforce son identité, la transformant en un symbole de force et d'ambition. En jouant avec Barbie, les enfants ne se contentent pas de vivre des aventures passionnantes, mais interagissent aussi avec des thèmes de diversité, d'exploration de carrière et d'expression de soi. N'est-il pas incroyable qu'une poupée puisse inspirer tant de possibilités? Devine ce qui cause réellement la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington? Ces deux maladies complexes ont un point commun étonnant. Elles sont dues au repliement incorrect de certaines protéines dans nos cellules. Imagine les protéines comme de petites machines qui doivent être assemblées parfaitement pour fonctionner correctement. Lorsque ces machines se replient mal, elles ne peuvent pas remplir leur fonction, ce qui entraîne des dysfonctionnements cellulaires et, finalement, de graves problèmes de santé. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, une protéine appelée alpha-synucléine se replie mal et s'accumule, perturbant la communication entre les cellules nerveuses. Cela peut provoquer des tremblements, de la rigidité et des problèmes d'équilibre, caractéristiques de cette maladie. De même, dans la maladie de Huntington, une autre protéine se replie mal, entraînant la destruction progressive des cellules cérébrales, ce qui peut provoquer des mouvements incontrôlés et une diminution des fonctions cognitives. Comprendre le repliement incorrect des protéines ouvre de nouvelles perspectives de traitement, car les chercheurs travaillent sans relâche pour trouver des moyens de corriger ou de prévenir ces troubles dangereux. Comment notre corps fait-il pour que ces protéines se replient correctement et quelles avancées nous attendent à l'avenir?
Mike Tyson voulait-il vraiment se battre contre une gorille? Dans les années 1990, le champion de boxe Mike Tyson a surpris tout le monde en faisant une proposition choquante au zoo. Connu pour sa réputation de dur à cuire sur le ring, Tyson a approché un employé du zoo avec une idée folle. Il voulait payer 10 000 $ pour affronter une gorille argentée. Imaginez la scène, Tyson a proposé cette somme énorme, convaincu qu'il pouvait s'en sortir face à l'un des animaux les plus puissants de la planète. Heureusement pour la sécurité de la gorille, l'employé du zoo a sagement refusé cette demande, réalisant qu'ouvrir la cage serait extrêmement dangereux. Une gorille argentée peut peser jusqu'à 180 kg et possède une force immense, bien supérieure à celle d'un boxeur professionnel comme Tyson. Cet incident étrange souligne parfois les côtés inattendus et imprudents de la célébrité et de la richesse lorsque des idées absurdes émergent. C'est un rappel des limites entre l'homme et l'animal et de l'importance de respecter la force et la grandeur de la nature sauvage. Alors, que pensez-vous que Tyson voulait vraiment avec cette idée folle? Un fait surprenant sur les céréales. Vous les considérez peut-être comme un petit déjeuner classique, mais leur histoire est plutôt singulière. La société Kellogg's, créatrice de ces croustillantes céréales, a été fondée par le docteur John Harvey Kellogg à la fin du 19e siècle. Ce dernier était un fervent défenseur de la santé et du bien-être, et il croyait qu'il était essentiel de suivre des régimes stricts pour réprimer des désirs qu'il considérait comme immoraux. Dans cette optique, il a créé les céréales comme une collation insipide, censée éloigner des habitudes qu'il jugeait malsaines, y compris la masturbation. Cette histoire fascinante donne une dimension intéressante à nos rituels matinaux. Qui aurait pensé qu'un simple bol de céréales puisse avoir une telle signification historique, bien que étrange? Aujourd'hui, ces céréales sont devenues un petit déjeuner adoré dans le monde entier, loin de leurs objectifs initiaux. Qu'est-ce qui motive vraiment notre amour pour les baisers? Une étude étonnante de 2015 a révélé que seulement 46% des cultures dans le monde pratiquent les baisers romantiques. Cette conclusion inattendue montre que les baisers ne sont pas aussi universels qu'on pourrait le penser. Bien que beaucoup d'entre nous associent les baisers à l'amour et à l'attirance, il s'avère que ce n'est pas l'avis de tous. Dans certaines cultures, les gens expriment leur affection différemment. Ils s'enlacent, se tiennent par la main ou utilisent des gestes non-verbaux. Cette diversité souligne à quel point les influences culturelles façonnent nos manifestations d'amour. Les baisers peuvent être une tradition appréciée dans certains pays, tandis que dans d'autres, ils peuvent être considérés comme inutiles ou même inappropriés. Donc, la prochaine fois que vous vous pencherez pour un baiser romantique, pensez à la façon dont les normes culturelles influencent nos sentiments envers la romance. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'un baiser peut avoir un contexte culturel si complexe? Découvrez l'incroyable mandibule de fourmi et sa morsure fulgurante. Vous serez surpris. La fourmi, avec sa mâchoire fascinante, possède la morsure la plus rapide du règne animal, claquant ses puissantes mâchoires à une vitesse incroyable, 200-300 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. Imaginez, cette vitesse impressionnante n'est pas seulement pour le spectacle. Elle est essentielle à la survie de la fourmi. Lors de la chasse, ces fourmis utilisent leur morsure rapide pour attraper leur proie instantanément, ne laissant pas passer l'occasion de se nourrir. Mais ce n'est pas tout. Leur vitesse impressionnante leur permet également de sauter dans les airs pour fuir rapidement les prédateurs. Cette capacité unique s'appelle claquement balistique des mâchoires et fait d'elle l'une des créatures les plus étonnantes de la nature. Ces minuscules insectes, souvent trouvés dans les forêts et les prairies, ont développé cette technique inhabituelle au fil de millions d'années, montrant les merveilles de l'adaptation dans le règne animal. Alors la prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous que dans ce petit corps se cache un monde de talents incroyables. Vous voulez en savoir plus sur les adaptations fascinantes des animaux? Incroyable mais vrai, Pepsi a craqué pour le concombre. En 2007, Pepsi a décidé de diversifier le marché japonais en lançant une édition limitée de soda au goût de concombre. Cette boisson originale, connue sous le nom de Pepsi Salty Watermelon, a attiré l'attention des amateurs de saveurs insolites à travers le monde. Le Japon est réputé pour ses goûts extravagants et cette boisson a parfaitement complété sa réputation de créativité. Le goût salé associé à la fraîcheur du concombre a offert une alternative surprenante aux boissons non alcoolisées classiques, laissant beaucoup perplexes ou amusés. Les consommateurs ont apprécié cette nouveauté, certains la louant même pour son profil de saveur unique. C'était une expérience audacieuse qui a montré l'approche aventureuse de la culture japonaise des collations et la capacité de Pepsi à penser différemment. Auriez-vous osé l'essayer ou est-ce trop étrange pour vous? Lors du tournage de Bad Boys, Will Smith a utilisé une approche originale en filmant avec une caméra à la première personne.
Cette méthode a apporté une nouvelle dimension aux scènes d'action, permettant aux spectateurs de se sentir au cœur de l'action. Au lieu de simplement observer, le public a pu vivre les événements du point de vue des personnages. Cette technique astucieuse a non seulement intensifié la tension lors des poursuites, mais a également offert aux créateurs plus de liberté artistique dans la narration visuelle. Le résultat, un style visuel dynamique qui a fait ressortir Bad Boys dans le genre action. En expérimentant avec les perspectives, Smith et son équipe ont créé un spectacle captivant qui a impressionné à la fois les fans et les futurs réalisateurs. C'est incroyable de voir comment des solutions innovantes peuvent transformer notre perception d'un film. Croyez-le ou non, les aéroports utilisent la détection des odeurs pour la sécurité. Lorsque vous passez par le contrôle de sécurité, vous pouvez rencontrer un processus intéressant impliquant un tissu et un vaporisateur spécial. Ce processus commence lorsque le personnel de l'aéroport vous demande de frotter vos mains sur le tissu pour recueillir d'éventuels résidus chimiques. Ensuite, vos échantillons passent par le vaporisateur, un appareil qui détecte les substances dangereuses en mémorisant leurs odeurs uniques. C'est une méthode intelligente pour identifier des matériaux dangereux sans utiliser de techniques invasives. Le plus important, c'est que tout le processus est absolument sûr pour vous. En utilisant cette technologie basée sur les odeurs, les aéroports contribuent à la sécurité de tous, tout en maintenant l'efficacité des contrôles. Après tout, la sécurité à l'aéroport ne se limite pas à la vérification des identités et des bagages. Elle inclut également des méthodes innovantes visant à garantir la sécurité des vols. Alors, la prochaine fois que vous passerez le contrôle, rappelez-vous que même votre odeur peut jouer un rôle dans la sécurité des vols. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie s'adapte pour nous protéger? Quel est le secret du parfum Calvin Klein et des grands félins? Étonnamment, le parfum masculin de Calvin Klein a un effet irrésistible sur les tigres et les léopards. Les réalisateurs ont transformé ce lien inattendu en une opportunité incroyable, utilisant l'odeur pour attirer ces magnifiques créatures dans des documentaires captivants. Imaginez des images saisissantes de puissants grands félins attirés par un parfum qui emplit habituellement les boutiques de luxe. La chimie de cette attraction réside dans l'association unique de notes qui résonnent avec les instincts naturels de ces animaux sauvages. En plaçant stratégiquement le parfum dans leur habitat naturel, les réalisateurs peuvent capturer des séquences fascinantes de tigres et de léopards en action. Cette interaction passionnante souligne non seulement l'attrait du parfum, mais aide également à sensibiliser à la beauté de ces espèces menacées. C'est un exemple frappant de la façon dont l'industrie de la parfumerie peut jouer un rôle inattendu dans la nature. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le parfum Calvin Klein, pensez à son lien avec le majestueux monde sauvage. Voici un fait intéressant sur les tarsiers. Ces petits primates étonnants sont connus pour leurs grands yeux expressifs, parfaits pour chasser dans la faible lumière de la nuit. Mais saviez-vous que les tarsiers peuvent tourner leur tête jusqu'à 180 degrés ? Cette incroyable capacité ressemble à celle des hiboux qui doivent également surveiller leur environnement dans l'obscurité. Étant donné que les grands yeux des tarsiers sont fixés dans leurs orbites, ils ne peuvent pas simplement bouger leurs pupilles comme nous. Au lieu de cela, ils tournent toute leur tête pour avoir une vue d'ensemble. Imaginez pouvoir voir autour de vous à 360 degrés, juste en tournant votre cou. Cette adaptation particulière aide les tarsiers à chasser des insectes et de petits animaux tout en restant en sécurité des prédateurs. La prochaine fois que vous entendrez parler de caractéristiques inhabituelles chez les animaux, pensez à ces ninjas nocturnes et à leurs étonnantes capacités à tourner la tête. Saviez-vous que les Néandertaliens n'étaient peut-être pas voûtés ? L'image des Néandertaliens comme des êtres courbés et maladroits provient du premier squelette découvert en 1856. Ce squelette appartenait à un homme âgé souffrant d'arthrite sévère, ce qui expliquait sa posture voûtée. Des chercheurs modernes soulignent que tous les Néandertaliens ne souffraient pas de cette maladie. En réalité, de nombreux fossiles montrent une diversité de postures et de morphologie, indiquant qu'ils étaient de loin des stéréotypes. Ces premiers humains étaient robustes et musclés, adaptés à leur environnement avec des membres puissants et des cages thoraciques larges. Ils étaient des chasseurs et des cueilleurs habiles, utilisant efficacement des outils. Donc, la prochaine fois que vous pensez aux Néandertaliens, rappelez-vous qu'ils étaient probablement grands et forts, et non voûtés comme nous avons souvent tendance à le penser.